Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a promulgué jeudi dernier la nouvelle constitution du pays après le vote d'une révision constitutionnelle par la 8e législature de l'institution parlementaire la semaine dernière. Une constitution dans laquelle 2026 sera l'année de l'organisation des premières élections générales au Bénin. Dans ce 19h, Jacques Migan expose les raisons motives ayant conduit à cette révision constitutionnelle et celle du choix de 2026 pour les premières élections générales. L'édition 2019 de la grande fête identitaire Gani s'est déroulée du 8 au 10 novembre dernier à Niki. L'heure était aux retrouvailles entre les fils et filles de l'ère culturelle Batonou, Bo et assimilé. Le Sinaboko Sabi Naïna III, après avoir effectué avec succès le parcours rituel, a imploré les mânes des ancêtres afin que la paix et la prospérité règnent sur le Bénin. Plus d'une dizaine de ministres du gouvernement Talon, accompagnés par des députés à l'Assemblée nationale et autres cadres politico-administratifs, ont eu à effectuer le déplacement sur Niki afin de témoigner leur attachement à la valorisation de la culture béninoise. Sport dans cette édition, ESAE Football Club, 4 jours après sa qualification historique à la phase de poule de la Coupe de la Confédération CAF, a confirmé sa bonne forme actuelle chez le promu Real Sport de Parakou. Les universitaires ont battu les vice-champions de la Ligue 2, 1-0 dans le cadre de la 5e journée de la Vitalor Ligue 1. Le compte rendu de cette rencontre footballistique dans ce 19h. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. La capitale du royaume des Batonou et Bo, Niki, a grouillé de monde en fin de semaine dernière. Elle a, sous l'égide de l'empereur Sabi Naïna III, vibré au rythme et aux couleurs de la Gani, une fête traditionnelle qui a su résister au temps en s'accommodant à l'époque moderne. Une forte délégation du gouvernement a pris part aux différentes festivités. Conduite par le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, la dite délégation était composée des ministres Saka Lafia, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Sam Seibou Adambi, Jean-Claude Roussou, Véronique Toifodé, Éléonore Ladekan-Yahi, Jean-Michel Abimbola, Séverin Kenom, Alain Orunla. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Rémi Moretti, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Bian, et de nombreuses autres personnalités ont également honoré de leur présence la cérémonie. Des touristes venus des 4 coins du monde n'ont également pas voulu se faire compter l'événement. Au palais impérial, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a échangé avec son Altesse Sabi Naïna III et les membres de sa cour. Il
était porteur d'un message de soutien, de paix et de solidarité du président de la République et du gouvernement à l'endroit des peuples Batonou, Bo et assimilés. Le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané a eu à rappeler que dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu à travers un vaste projet la construction des arènes de la Gani et un palais royal pour développer les fêtes endogènes et identitaires. À cet effet, le ministre du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a procédé à la remise d'un site pour le démarrage des travaux de construction du nouveau palais et des arènes de la Gani et de la course hippique sur financement du budget national. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, le chef de l'État béninois Patrice Talon a promulgué jeudi dernier la nouvelle constitution du pays après le vote d'une révision constitutionnelle par l'institution parlementaire la semaine dernière. Depuis lors, plusieurs voix s'élèvent pour commenter cette actualité qui défraie la chronique tant sur le plan national qu'à l'international. Ainsi, l'ancien bâtonnier et membre fondateur du parti politique Bloc républicain Jacques Migan, lors de son passage le dimanche dernier sur l'émission L'invité de ESAE Télévision, a rappelé les raisons motives ayant conduit à cette révision constitutionnelle. Pour lui, la classe politique a suscité cette révision qui s'imposait depuis à elle sans le savoir. Suivez un extrait de son intervention. Je vous avoue, lorsqu'on était dans la salle, l'objectif, ce n'était pas d'aller à la révision de la Constitution. Loin de là. Loin de là, d'une part. Et d'autre part, le chef de l'État ne nous a pas donné de consignes pour que nous allions, pour que nous fassions ceci, nous fassions cela. Encore moins. Il a été décidé de manière consensuelle un ordre du jour. Un qui porte sur le toilettage des tests relatifs au système partisan, au code électoral. Deuxièmement, le renforcement du système politique. Troisièmement, l'équité, équité en ce qui concerne la gente féminine, équité en ce qui concerne le découpage territorial. Quatrièmement, le statut de l'opposition. Et enfin, le point le plus important, et nous en parlerons pourquoi, les mesures d'apaisement. Et je vous dis, si vous étiez dans la salle, vous auriez compris comment nous sommes arrivés au point consensus concernant ce qui a amené, entre autres, à la révision de la Constitution, les mesures préventives. C'est vrai, nous avions eu aussi le renforcement du système partisan. C'est vrai, en ce qui concerne également l'équité. Pour le faire, il faut impérativement passer par la révision de la Constitution. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la salle, je répète encore et je le redis encore, ceux qui ont commencé par demander, dans le cadre des mesures d'apaisement, que l'on aille au regroupement des élections, c'est-à-dire aux élections générales, l'idée n'est pas venue de la mouvance, loin de là. Or, vous le savez, que pour que nous allions aux élections générales, c'est-à-dire regrouper en une année les élections pour que nous ne n'allions pas ce que nous faisons en 2019, on a fait des dépenses énormes. 2020, on va encore voter, c'est des dépenses. 2021, pour éviter, pour faire des économies. Alors que vous savez que nous n'avions pas un arbre quelque part qui produit de l'argent. Nous n'avions pas non plus du pétrole. Tout le temps dépenser 15-20 milliards par an pour les élections, pourquoi ne pas les regrouper? Et donc, les délégués ont demandé, et surtout des délégués d'un bord bien précis, qu'on en regroupe. Et que pour certains, qu'on fasse ces élections générales en 2020. Monsieur Kader, pour le faire, ces élections en 2020. Mais cela suppose quoi? Qu'on touche à la révision de la Constitution et qu'on touche à la Constitution. Pourquoi? Parce que le mandat, je dis bien le mandat des députés, c'est un mandat qui a un délai préfixe, un délai qui ne peut pas être prorogé, un délai qui ne peut pas être modifié. C'est-à-dire mettre fin à leur mandat alors qu'ils doivent terminer en 2023. Mais pour que l'on fasse cela, il faut que nous touchions à la Constitution. Il faut que nous allions à la révision de la Constitution qui a prévu les articles pour sa révision. D'aucuns ont demandé que les élections générales se fassent en 2021. En 2021, cela suppose, alors que dans le premier cas, ça veut dire qu'il faut ramener le mandat du chef de l'État, le modifier.
c'est un délai préfixe qui ne peut pas être modifié en 2020 si on devrait le faire comme l'ont demandé certains. En 2021, comme certains partis l'ont demandé également, il faut aussi passer par la révision de la Constitution. Restons avec Jacques Migan qui revient sur les tenants et aboutissants des élections générales qui seront organisées pour la première fois en 2026 au Bénin. C'était toujours au cours de l'émission L'invité de ce dimanche 10 novembre. Justement, parlant de l'organisation des élections générales, vous avez évoqué le fait tout à l'heure que cela provient d'un camp, non pas de la mouvance présidentielle, mais d'aucuns estiment également que lorsqu'il a été évoqué la question d'organiser des élections générales, c'était pour entre 2020 ou 2021, mais non pas 2026, c'était dans le souci de voir écourter le mandat de la 8e législature. Je vous réponds pour reprendre encore, peut-être que je n'ai pas été clair. Oui. Il y a eu un consensus, quand même la proposition viendrait d'un camp précis, pour qu'on aille aux élections générales, c'est-à-dire le regroupement de toutes les élections au cours d'une année. Est-ce que le consensus sur ce point a été obtenu? Je vous dis oui. Tous les 8 partis présents ont accepté les élections générales. On est d'accord. Maintenant, pour la faisabilité, je dis bien certains ont opté pour 2020, en même temps que les élections communales de l'année prochaine. D'autres ont opté pour 2021. Lors des élections présidentielles, vous avez un autre groupe qui a opté pour 2026. Je dirais même un quatrième qui est resté à c'est-à-dire aux élections générales, sans préciser de date. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Nous avions obtenu, nous avions vérifié, nous avions cherché à comprendre à travers les aspects qui ont été commis pour aller à comment faire le mécanisme, comment opérer, comment, en quelque sorte, aller aux élections générales. Ils ont estimé qu'en 2020, ce n'est pas possible. Parce que nous avions un protocole de la CEDEAO qui nous demande, avant qu'on aille aux élections, 6 mois avant, il faut que les tests soient déjà pris. On est d'accord. Deuxièmement, en 2021, si nous devons le faire, ça veut dire qu'il faut écouter le mandat des députés. Nous sommes d'accord. Mais écoutez le mandat des députés. Pas quel arsenal juridique. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Cela suppose la révision de la Constitution. Parce que quand les députés, pour écouter le mandat, on a 3 possibilités, ou 2. Soit on passe par la révision, soit ils démissionnent. Et quand même ils auraient démissionné, c'est la deuxième possibilité, il y a les suppléants. Qui nous dit que les suppléants accepteraient d'écouter leur mandat? Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver une solution simple qui arrange tout le monde. 1. On a opté pour qu'en 2020, lors des élections municipales et communales, qu'on aille jusqu'à 2026. Au lieu de 5 ans, les conseillers feront 6 ans au titre de leur mandat. En 2021, le chef de l'État, qui est pour l'élection pour élire le chef de l'État, se fera normalement. En 2023, les députés auraient fini leur mandat. Une fois le mandat fini, il y aura une transition de 3 ans, jusqu'en 2026. Donc, en 2023, ça arrange tout le monde. Et nous aurons des élections générales en 2026, sans problème aucun. Je crois que cette solution de sagesse a été obtenue. Et je remercie les députés qui ont voté ce texte. Pourquoi? Parce que, en le votant, c'est vrai, leur mandat passe désormais, la durée cela s'entend, de 4 ans à 5 ans. Mais ils ont dit, comme le président de la République, qui ne pourrait pas faire plus de 2 ans, eux non plus ne pourront pas être députés plus de 3 ans, 3 mandats à partir de 2026. Je crois que tout ça, ça va dans quel sens? Alors, ça renforce la démocratie. Donc la révision finalement s'imposait à nous, la révision de la Constitution. Elle s'imposait à nous depuis longtemps. Mais pourquoi on ne la faisait pas? À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que certains disaient, si on va à la révision de la Constitution, ce serait pour s'éterniser aux responsabilités. Et nous l'avions vu en 2000, du temps du général Mathieu Kérékou. Le problème s'était posé, 2005. Le problème s'était posé, où on disait, c'était pour qu'il proroge de 2 ans. Et nous l'avions vu du temps du président Boniaï, où on parlait de révision de la Constitution pour aller à une nouvelle république, pour ceci, pour cela. Et le peuple
qui n'aiment pas du tout entendre parler de président qui s'éterniserait s'il est toujours opposé. Et c'est en cela que je dis, j'ai constaté les Béninois. Vous avez dû observer comme moi, il n'y a pas eu du tout dans les rues les manifestations que l'on rencontre lorsqu'on parle de révision de la Constitution, encore moins devant l'Assemblée nationale, où on va avec des pancartes pour dire « ne touche pas à ma Constitution ». On a touché à la Constitution dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt de l'économie. Puisque, entre autres, on a fait entrer la Cour des comptes pour qu'elle soit désormais une institution. Dans quel intérêt? Pour lutter contre la corruption. Et puis, d'autres points. La chefferie, par exemple. C'est pour ça que je disais aussi développement et révision dans l'intérêt, enfin sur le plan culturel. Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. On sait désormais qui est roi, qui ne sera pas roi et comment faire pour qu'ils puissent, nos têtes couronnées, vivre valorisées. Absolument. Donc, vous avez, c'est là où je dis, c'est une révision opportune et non opportuniste. En application de la loi sur l'amnistie adoptée le 31 octobre 2019 par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État le mercredi 7 novembre 2019, Mario Metonou, procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a autorisé la mise en liberté immédiate des 63 personnes impliquées dans les violences post-électorales des mois d'avril, de mai et de juin 2019 au Bénin. L'une des recommandations du dialogue politique initié par le président Patrice Talon est la loi d'amnistie entrant dans le cadre du retour à la paix et du maintien de la cohésion nationale. L'avant-projet de cette loi a été examiné en procédure d'urgence par les députés au cours de la session budgétaire avant d'être promulgué par le chef de l'État. La remise en liberté des personnes impliquées dans les violences post-électorales est la preuve que le président Patrice Talon tient effectivement à dégeler la crise politique. La communauté musulmane a célébré le samedi dernier la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Mauloud dans le monde musulman. Elle survint exactement une nuit de lundi 12e de Rabiul Awwal, 3e mois du calendrier hégirien, à l'an 570 du calendrier grégorien. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent que je vous invite à découvrir à travers l'élément à suivre. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Mauloud dans le monde musulman. Elle survint exactement une nuit de lundi 12e du Rabiul Awwal, 3e mois du calendrier hégirien, à l'an 570 du calendrier grégorien. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survint dans un monde enténébré et plongé dans une ignorance profonde d'Allah. Les peuples avaient oublié les messages des prophètes envoyés auprès d'eux, s'adonnant à des pratiques dignes du paganisme et de l'animisme qui les éloignaient de plus en plus d'Allah. Le prophète Mohammed Rasulullah, dans la lignée apostologique, est le sceau des prophètes, mais il est aussi le guide des envoyés. Sa seigneurie et son éminence sur l'ensemble des prophètes et par extension sur l'ensemble du genre humain sont indubitablement reconnus. Une coutume qui puise sa légitimité de la connaissance du rang du prophète auprès d'Allah et de la miséricorde dont il est porteur, ainsi que des faveurs découlant du service qu'on lui rend, que les pieux ont tenu à célébrer cette nuit, espérant s'attirer les grâces et les bienfaits liés aux largesses qu'Allah a gratifiés aux prophètes. Ils ont invité les fidèles à se conformer à leur exemple, car ils ont toujours dit qu'il est inadmissible pour un musulman de considérer la nuit de la naissance du prophète au même titre que les nuits qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. Sport à présent dans cette édition, Euzeuil Football Club, 4 jours après sa qualification historique à la phase de poule de la Coupe de la Confédération CAF, a confirmé sa bonne forme actuelle chez le promu Real Sport de Parakou. Les universitaires ont battu les vice-champions de la Ligue 2, 1-0 dans le cadre de la 5e journée de la Vitalor Ligue 1. Reportage signé Setondé Larios Adjagbenon. C'est le premier match en championnat d'Euzeuil Football Club, fraîchement qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Les poulains de Richabio affrontent le promu Real Sport sur ses installations à Parakou pour le compte de la 5e journée de la Vitalor Ligue 1. Dès les premières minutes, ils imposent leur rythme et style à leurs adversaires. Christian Biokou allume la première brèche, mais bute sur Mesme Adoukonou.
À la 14e minute, Michael Dossou profite de la passivité de la défense des vice-champions de la Ligue 2 pour ouvrir le score. Cette première période, les universitaires donnent un récital au public paraquois jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, le jeu s'équilibre. Marcel Dandinou et ses coéquipiers lèvent le pied après quelques réajustements de l'équipe. Les joueurs de Real Sport vont inquiéter le dernier rempart de ZAE FC, notamment sur des coups francs en fin de partie, sans parvenir à rétablir la parité. Je ne le vois même pas sous un angle équilibré. Je dis que l'adversaire a eu beaucoup plus la première partie. Il y a eu plus d'envie, plus de volonté au fait, en première partie. Mais les garçons ne se sont pas du tout retrouvés au fait, en première partie, ce qui a fait que l'adversaire a pris l'ascendant. On a essayé, on a poussé en seconde partie, vainement. Je crois que ça fait mal, mais c'est le football. Ils ont envie au fait, d'aller chercher le but égalisateur, ce n'est pas arrivé. Le travail continue. Pour ce déplacement à Parakou chez le promu, Real Sport, Richard Bio a laissé 3 de ses 4 au repos. Roujdan Bello, Eric Aklogan et Emmanuel Samuel. Non, moi je crois que tactiquement, nous on est en place. C'est là où on prend ce que nous faisons de plus que toutes les autres équipes. Tactiquement, nous sommes en place. Sinon, Real, c'est une très belle équipe qui joue au ballon. Mais nous avons mis en place un dispositif qui ne leur permettait pas de dérouler leur football. Et puis en seconde partie, ils ont joué parce que nous, on est fatigués. Voilà une équipe qui ne sait pas du tout reposer. On a fini le championnat. On a enchaîné avec la coupe. On enchaîne en même temps avec le championnat. Vraiment, on est fatigués. Grâce à cette deuxième victoire de la saison, EZAE Football Club occupe provisoirement la 5e place du classement avec 7 points en attendant la reprogrammation du match de la 4e journée contre la Jeunesse Athlétique de Cotonou-Jacques, leader avec 2 unités de plus. Cette 5e journée a enregistré 2 autres victoires à l'extérieur. Ayema est allé battre Dynamo de Parakou 2-0. JAC a gagné UPI ONM 1-0. 3 matchs se sont soldés par un nul et vierge. Aspac Buffle, Dragon Asvo et Panthère Énergie. La jeunesse sportive de Pobet JSP a tenu en échec l'USS Craqué, un but partout. Beke a enfoncé AS Tonnerre dans les profondeurs du classement après sa victoire à l'arraché 3-2. En Ligue 2, Dynamo d'Abomey a étrié AS Police 3-0. Avant-coup, Omnisport a dominé Taneka 4-2. Espoir de Savalo a pris le dessus sur Soleil FC 2-1. Enfin, score de parité, un but partout entre Entente de Candy et Requin ainsi que Rodio et Zazira. Les écureuils du Bénin vont composer sans l'une de leurs pièces maîtresses ce mercredi à Uyo face aux Super Eagles du Nigeria. Sebior Soukou est déclaré forfait pour ce match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Selon des sources proches de la Fédération béninoise de football, l'attaquant béninois souffre d'une intoxication alimentaire. Pour rappel, Sebior Soukou était attendu ce soir dans le nid des écureuils avec Fabien Farnol, Marcelin Koupo, Anan Tidjani et Jérôme Agossa Bonou. Hier, la première vague des joueurs retenus par le sélectionneur Michel Dussueur ont déjà rallié le camp de base à Cotonou. Parmi eux, nous avons le capitaine et gardien de but de ZAE Football Club, Marcel Dandinou. Il a livré ses impressions à nos reporters samedi dernier après la victoire face à Real Sport de Parakou. On le suit au micro de Larios Adjagbenon. C'est un sentiment de joie parce que le rêve de tout joueur, c'est vrai, c'est de trouver un bon contrat à l'extérieur et aussi défendre les couleurs de la nation. J'ai été appelé, là c'est une très bonne expérience et c'est un plus pour moi de travailler avec les gardiens expérimentés et comme Fadol
Parce qu'actuellement, c'est lui qui vient et à la Guyane blessée, donc Fabien Fano serait là. C'est vraiment un plus pour moi. Donc c'est une très bonne expérience. Arriver là-bas, c'est vrai, c'est la sélection, mais il faut être toujours prêt. Et je ne vais pas là-bas en tant que deuxième ou troisième ou quoi. Non, je suis toujours prêt et pour défendre les couleurs de ma nation. Donc, même si arrivé là-bas, on me donne la chance, alors je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai et pour mériter vraiment la place. La délégation béninoise va quitter Cotonou ce mardi matin pour UO, selon une source de la Fédération béninoise de football. Ainsi se referme cette édition du journal télévisé sur Eusa Télévision. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.